Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, attendez, je vous mets sur pause et je reviens. Bon, me revoilà. En fait, je suis allée chercher pour vous montrer le résultat du calendrier de Noël d'Alice. Ça va être ça. J'en ai deux comme ça, donc c'est pour accrocher. Et je suis très satisfaite du résultat. Puis, j'ai terminé aussi celui de William. Lui, c'est ses bas de Noël que j'ai fait en couture il y a quelques années, qu'on récupère à chaque année. Donc, ça, c'était pour un suivi que je vous avais dit que je vous montrerai le résultat. L'autre chose, je suis en train de faire des passeports pour le mariage de mon fils qui va se passer dans le sud. Donc, on fait des passeports et tout ça pour que ça soit avec le détail de la réception et tout et tout. Puis dans le fond, j'ai mis les photos de mon fils. Vous ne voyez pas bien parce que c'est en filigrane, de mon fils et de ma belle-fille. Et ça donne ceci. C'est joli, hein? Là, pourquoi je fais avec vous la vidéo? C'est que j'ai essayé avec de la poudre à embosser de faire le Audrey et Claude. Ça faisait trop gros, trop épais. Donc, j'ai fait, oh non, ça me convient pas. Après ça, j'ai essayé avec le Déco Foil. C'est pour, vous savez, le papier alu, le transfert, le papier transfert aluminium, là. J'ai essayé avec ça. Je trouvais que ça faisait trop bizarre comme texture. Donc, après plein de trucs, j'ai essayé aussi au crayon à l'encre. Donc, attendez un petit peu. Au crayon à l'encre, ça donnait ça. Je trouvais que c'était pas bien défini non plus parce que ça faisait des taches. Donc, j'ai abandonné celui-là aussi. Là, je vous montre tous les résultats. Là, c'était pas beau. Donc, je remets ça à la poubelle. Je les avais sortis de la poubelle pour vous les montrer. Alors, j'ai décidé d'aller au plus simple pour avoir une belle définition. J'y suis allée avec du vinyle. C'est du vinyle. Comment ça s'appelle? J'ai découpé avec ma cricotte. Et c'est du vinyle brillant. Ben, il y a un nom. J'essaie de me souvenir le nom, là. Bon, naturellement, le nom n'est pas dessus. Puis j'ai jeté l'emballage. Donc, mais c'est brillant, très brillant. Donc, j'essaie de tout retourner ça. Là, ça sera pas long, hein, quand on fait des gaffes comme ça. Bon, me voilà. Alors, j'ai découpé à la cricotte le mot passeport et le Audrey et Claude pour pouvoir que ça soit bien défini, que je puisse faire vraiment, parce que je voulais vraiment avec une écriture fancy. Donc, c'est probablement pour ça que ça sortait pas bien mes autres tentatives, parce qu'il y avait trop de frioritures dans mes lettres. Alors, je trouvais que j'avais besoin de quelque chose de mieux défini, de plus fin. Bon, ça, je vais mettre ça ici. Parfait. Alors, j'ai fait ça, et là, il m'en restait une affaire. J'ai marqué, je ne sais pas si vous allez voir, là, parce que c'est petit. Oui, vous voyez. J'ai marqué mon centre de mes
mon centre pour bien m'aligner. Puis avec, je l'avais mis sur ma bord. Ah, zut, attendez, il faut que je prenne un autre morceau parce que j'ai mal défini. Et voilà. Avec mon transfert Cricut, j'ai des lignes dessus, donc c'est plus facile pour m'aligner. J'ai juste essayé d'ouvrir et voilà. Je prends un petit mot. Là, je viens centrer le plus possible. Ah, non, pas comme ça. Je n'ai pas coupé assez large. Fait qu'on va y aller sur ce sens-là. Et voilà. Je viens transposer ici. Et là, je sais que mon centre, c'est entre le A et le U. J'essaie de bien m'aligner et voilà. Ouais, c'est bon. Donc, j'ai appuyé comme il faut pour que mon vinyle reste sur mon carton. C'est le dernier qui me restait à faire. J'en ai fait 18 au total. Là, il me reste mon petit mot passeport. J'en ai fait de plus parce qu'on ne sait jamais avec le vinyle ce qui arrive, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Donc ici, je viens m'aligner. Le plus droit possible. Et voilà. Ça a l'air bien beau. Normalement, je me serais fait des marques sur les côtés aussi. Mais ce carton-là, quand on efface dessus, ça devient blanc. Donc, c'est du cardstock texturé. Donc, je voulais pas... Bon, ça c'est terminé. Je vais juste prendre ma petite efface qui est ici. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, j'en ai plusieurs de faits ici. Là, il me reste à étamper. Je prends mes Dewdrops parce que le Galaxy Gold, il est vraiment génial. Il y a vraiment comme des paillettes d'or à l'intérieur. Et quand c'est sèche, regardez le résultat là, de mon truc au centre. C'est vraiment pailleté. Donc, pour ma petite étampe au centre, ça aussi, j'ai essayé de le faire en
poudre à embosser, mais je trouvais que les détails n'étaient pas assez définis. Donc, je viens me centrer le plus possible. J'ai appuyé comme il faut partout. Et voilà. Ça donne ça. Donc, après, il me reste à couper mes petits coins. Ici. Comme ça. Je viens prendre, j'ai déjà déplié mes papiers et tout. Donc, je vais juste venir bien les taper. Couper. J'ai ma petite règle, je l'ai serrée, hein, ben oui. Là, je vais découper un petit peu plus droit mon papier pour que ce soit, parce que j'ai des feuilles un peu plus courtes, d'autres un peu plus longues. Là, en bas, ça va être OK. Et là, je vais venir ici aussi. Ici, j'en enlève un peu plus. Comme ça. Donc, bon, je vais mettre des petites pinces pour pas que mon papier bouge. Et voilà. Comme ça. Là, j'aurais pu le faire avec le massicot, mais pour ça, j'aime mieux, vu que c'est plus épais, puis que je veux vraiment faire toutes les feuilles ensemble, j'aime mieux le faire au ciseau en essayant d'être droite. Et voilà. J'ai un petit croche ici. Comme ça. Voilà. Là, juste pour être sûr qu'on ne voit pas mon crayon plomb. J'ai juste effacé ici mes rebords. Comme ça. Et voilà. Même chose, je vais venir arrondir mes coins. Donc, je prends toujours le moyen pour que ça représente ma première page. Fait que les gens vont même pouvoir se servir de ça comme d'un petit calepin de voyage ou mettre des notes ou quoi que ce soit. Là, je vais m'aligner comme il faut au centre. Je vais venir mettre des petites pinces. Aux quatre coins pour pas que ça bouge. Être sûr que mon centre est bien défini. Comme ça. Sur la tranche, je vais venir me faire des petits points à 1
cm.5. Et voilà, c'est juste pour savoir, j'ai cette grande brocheuse exprès pour faire des livres et tout ça, que j'ai depuis quelques années déjà, et je viens aligner sur ma ligne, sur mon petit point, comme ça. Donc ça me fait vraiment une petite broche. Oups. Pas. Bon, j'en ai toujours une qui ne veut pas entrer comme faut. Je vais. Il est où, moi? J'en ai toujours une à un moment donné qui vient, qui s'effoire au lieu de bien se poinçonner. C'est pas grave, on recommence. Et voilà. Donc, elle est bien rentrée. Je peux enlever ça. C'est du basic, hein? Mais ça fait vraiment... Bon, je me suis mis les doigts dans les tempes. Ah. C'est pas grave, ça n'a pas enlevé le doré, fait que je suis correct. Et voilà. Donc, voici mon petit résultat. Il va me rester à faire mes petites pochettes. Là, je vais finir de toutes les faire. J'en ai 10 de faites. On va faire les autres. Et je vais faire les pochettes avec vous un peu plus tard. Donc, j'arrête la vidéo ici, puis je la reprends quand je vais être rendue aux pochettes. À plus!